Déjà, il y a un an, on s'était rassemblés ici même devant le bureau et le directeur régional s'était engagé à faire de nouvelles propositions au maire de la commune concernant son bureau de poste et qui n'a pas tenu puisque aujourd'hui, actuellement, il n'a toujours fait aucune proposition. Voilà. Donc le maire lui a réécrit, lui demandant des propositions, il n'a pas répondu. Le président de la communauté des communes, lui aussi s'est investi à écrire, il n'a pas eu de réponse. Nous aussi, nous lui avons écrit, il ne nous répond pas. Donc au vu de ce manque de respect qu'il a eu envers la population, les élus et nous-mêmes, les représentants syndicaux, nous avons décidé aujourd'hui de refaire un mouvement de grève. Enfin un mouvement, un rassemblement, on ne va pas appeler ça quand même un mouvement de grève. Un rassemblement avec la population devant. Pour dénoncer ça. Alors, le premier temps, c'était d'installer un facteur guicheté que le maire a refusé de suite, puisque comme vous avez entendu tout à l'heure, il a donné ses explications là-dessus. Et après, ils lui disent que si ce n'est pas un facteur guicheté, ce sera un bureau de poste communal. Donc là-dessus, nous ne sommes pas d'accord non plus. Hein. Parce qu'après, ça engendre moins de services pour la population. Aujourd'hui, vous pensez que cette poste est menacée à plus ou moins long terme ? Ah oui, tout à fait. La poste d'Olmi-Capet est vraiment menacée aujourd'hui. Voilà, parce que là, en plus, comme on vous disait, le remaniement du côté de l'ancienne de la banque postale se fait actuellement et que les moyens de remplacement, les MRM comme ils appellent eux, arrivent à terme et on leur change complètement leur disposition de travail. Donc c'est plus possible de travailler comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils comblent le poste qui est vacant depuis de nombreuses années. On veut transformer ce bureau de poste en y mettant un facteur guichetier, donc ça serait le matin une ouverture par un guichetier et la même personne l'après-midi ferait la tournée du courrier. Donc nous, ça ne nous intéresse pas du tout parce que ce personnel-là n'a pas certaines prérogatives pour faire certaines opérations. Alors, il y a déjà beaucoup d'opérations qu'on ne peut plus faire dans ce bureau de poste comme parmi tant d'autres, ce qui éloigne, ce qui détourne les usagers vers d'autres bureaux de poste ou voire d'autres banques, puisque aujourd'hui c'est une banque aussi la poste, hein, c'est la banque postale. Donc c'est un système, je dirais, pervers qu'a mis en place la direction pour déposséder un maximum le bureau de poste pour, donc, comme je disais tout à l'heure, détourner les usagers ailleurs et pour pouvoir un jour prétendre que la fréquentation est trop basse et le transformer après dans un deuxième temps en agence postale et puis un jour, bien sûr, aller à la fermeture. Donc ça fait longtemps que je l'ai compris hein, et que je le dénonce. Aujourd'hui, le bureau de poste est toujours fréquenté très correctement au regard je dirais, de la démographie de la micro-région. Il y a des bureaux de poste qui sont plus, je dirais, proches des milieux urbains qui ne sont pas aussi fréquentés. J'ai les chiffres de 2015 où la fréquentation reste très correcte. Et donc l'après-midi, il y a environ un tiers des usagers qui viennent l'après-midi. Donc en fermant donc, l'après-midi, comme il envisageait avec cette formule de facteur guichetier, eh bien on éloignerait encore les clients de la Poste.